et bienvenue sur ce temps de formation ad hoc consacré à l'enseignement et plus particulièrement à la gestion des groupes. Pour gérer vos groupes d'enseignement via ad hoc, vous passez par l'onglet Enseignement, tout en haut de l'écran dans le bandeau blanc, vous descendez dans Groupe ou vous cliquez. Vous arrivez alors sur la liste de l'ensemble des groupes déjà créés pour votre saison en cours. Notez que les groupes sont ordonnés par ordre alphabétique. Nous y reviendrons plus tard. Si vous voulez rechercher les groupes de manière plus ciblée, vous pouvez vous servir des champs en haut de l'écran. Vous pouvez par exemple chercher les groupes par leur libellé, mais aussi par l'enseignant qui encadre ou par le jour de rattachement du groupe. Vous pouvez aussi, via le champ Année adhésion, aller rechercher les groupes des années précédentes. Si vous voulez créer un nouveau groupe, vous devez vous rendre à gauche de l'écran sur Créer groupe où vous cliquez. Ad hoc vous demande de remplir un certain nombre de champs. Tout d'abord, ad hoc vous propose de créer un seul groupe à la fois ou plusieurs groupes en même temps. Ceci est un gain de temps quand vous avez plusieurs groupes à créer qui contiennent les mêmes critères. Dans le cadre de notre démonstration, nous n'allons créer qu'un seul groupe. Vous précisez ensuite la durée du cours pour ce groupe, puis le type de formule des membres qui intégreront le groupe. Ici, je sélectionne abonnement car le club de démonstration a fait le choix de ne créer que des formules abonnement. Dans de nombreux cas, les clubs viendront sélectionner cours comme type de formule. Je sélectionne abonnement. Ad hoc vous propose ensuite comme période de validité du cours la même validité que la licence. Si vous créez un groupe qui durera toute l'année, toute la période scolaire, il est judicieux de garder ces mêmes dates. Vous précisez ensuite le jour concerné par ce groupe. Jeudi, par exemple. À savoir qu'un groupe peut être concerné par plusieurs jours dans la semaine, un groupe qui a plusieurs créneaux d'entraînement. Ici, comme vous n'avez la possibilité de ne sélectionner qu'un jour, vous ne prenez qu'un seul jour parmi tous les créneaux hebdomadaires du groupe. Vous précisez ensuite l'année adhésion de rattachement du groupe, puis vous donnez un titre à ce groupe. Vous pouvez choisir un titre qui va définir le profil des joueurs du groupe. Ici, aujourd'hui, nous allons imaginer que nous créons un groupe pour les meilleurs joueurs hommes du club. De nombreux clubs choisissent d'intégrer à l'intitulé le jour et l'heure du cours. De nombreux clubs choisissent également de mettre une lettre au début du libellé, puisque nous l'avons dit précédemment, les groupes se présentent par ordre alphabétique dans ad hoc. Si vous voulez maîtriser l'ordre d'apparition, vous pouvez donc jouer avec des lettres au début du libellé. Plus bas, ad hoc vous propose une aide en termes de gestion du nombre d'élèves. Si vous cliquez oui, ad hoc vous demande le plafond, la capacité maximale d'accueil pour votre groupe. Si vous avez donc cliqué oui avec une capacité maximale, ad hoc vous indiquera le taux de remplissage où vous vous situez quand vous affecterez des élèves au groupe. Si vous cliquez non, vous n'aurez tout simplement pas ces informations au fur et à mesure de l'affectation des élèves. Vous devez ensuite choisir la formule spécifique des élèves que vous intégrez à ce groupe. Vous vous souvenez, plus haut à droite, vous aviez sélectionné le type de formule. À partir de ce type de formule, dans le champ formule en bas à gauche, ad hoc vous propose toutes les formules qui sont créées sur ce même type. Vous pouvez par exemple sélectionner compétition
1h30. Vous pouvez ensuite limiter l'âge des personnes que vous affecterez à ce groupe. 16 à 99 par exemple, puisque je vous rappelle que c'est un cours adulte. Vous pouvez aussi borner le classement des joueurs qui seront potentiellement dans ce groupe. 15-4 à 0, puisqu'il s'agit, dans notre exemple, des meilleurs joueurs du club. Enfin, vous pouvez définir ce groupe comme mixte, exclusivement féminin ou exclusivement masculin. Tout en bas à gauche, vous avez la possibilité de rendre ce groupe, ce cours, visible ou non. Si vous rendez ce groupe visible, ce qui est plutôt judicieux, il sera donc visible des membres du groupe via TNUP. Chaque membre du groupe aura le nom, le prénom des autres membres du groupe et pourra via TNUP les inviter à jouer. Comme c'est un groupe de démonstration, nous sélectionnons non visible. Enfin, vous terminez par désigner un enseignant pour ce groupe ou plusieurs enseignants. Pour rappel, les enseignants présents ici dans cette liste sont des personnes à qui vous avez affecté des fonctions. Pour rappel également, pour pouvoir sélectionner les joueurs à mettre dans un groupe à partir de formules, il faut avoir créé des formules au préalable et les avoir affectées aux joueurs. Enfin, dernier rappel, les champs formules, âge, niveau classement et genre auront une incidence sur les joueurs qui vous seront proposés pour intégrer le groupe. Nous allons le voir juste après. Si vous vous rendez en bas à droite, vous avez deux options, soit créer et planifier. Ce sont deux cheminements différents pour créer les groupes. Nous allons voir les deux. Nous allons commencer par créer et planifier, où il s'agit de créer le groupe et d'enchaîner dans la foulée par l'affectation de créneaux et de joueurs. Vous cliquez donc sur Créer et planifier. Vous arrivez sur une page. En haut de cette page sont rappelées les informations principales de votre groupe. Puis, plus bas, la page est divisée en deux, avec à gauche le planning de réservation du club. Je vous conseille alors d'aller repérer sur le planning l'endroit où vous voulez mettre votre nouveau groupe. Dans le cadre de notre exemple, nous allons positionner le groupe tous les jeudis à 14 h. Puis, dans la partie droite de l'écran, vous repérez parmi tous les groupes ad hoc le groupe sur lequel vous êtes en train de travailler. Ici, vous pouvez repérer le groupe jeudi 14 h compétition adulte. Pour positionner le groupe sur le planning, vous allez alors cliquer sur le groupe, maintenir la touche gauche de la souris enfoncée et déplacer le groupe sur le planning. Pour être sûr de déplacer le groupe au bon endroit, vous pouvez vous fier à la barre verticale bleue. Une fois le groupe au bon endroit, vous lâchez la souris et vous constatez que le groupe est bien intégré au planning. Ce simple positionnement du groupe a provoqué des réservations tous les jeudis à 14 h sur le cours 4 jusqu'à la fin de la saison. Nous verrons plus tard comment créer des interruptions, notamment pendant les vacances scolaires. La preuve de cette création de réservation est que si vous cliquez sur la croix en haut à droite du groupe pour retirer ce groupe du planning, ad hoc vous indique que ce retrait entraîne la suppression de toutes les réservations qui ont été créées. Pour l'instant, vous laissez le groupe sur le planning en cliquant sur la croix en haut à droite de votre fenêtre. Votre groupe est créé. Votre groupe est sur le planning. Il ne vous reste plus qu'à y intégrer des élèves. Pour cela, vous vous rendez en haut de l'écran, à gauche, dans le troisième onglet intitulé « Élèves » et vous cliquez. À gauche, vous retrouvez toujours votre planning. De nouveau, vous allez repérer votre groupe. Puis à droite,
vous repérez l'ensemble des adhérents du club. Vous voyez que cette liste ne contient pas uniquement des joueurs et des joueuses avec le profil à intégrer le groupe selon ces filtres. En effet, on y retrouve des joueurs et joueuses de tous les âges, de tous les niveaux, et donc des filles et des garçons. En revanche, si vous retournez sur votre planning, plus précisément sur votre groupe, et que vous cliquez dessus, la liste de droite s'est réduite à l'ensemble des joueurs uniquement concernés par les critères de votre groupe. Vous voyez la colonne tout à fait à droite sur la liste de joueurs. Elle s'intitule Groupe. Ad-hoc vous indique ici les joueurs qui ont déjà été infectés à un groupe par le chiffre 1. Si un joueur est affecté à 2 ou 3 groupes, vous retrouvez le chiffre 2 ou 3. Et Ad-hoc vous indique également les joueurs qui n'ont toujours pas été affectés à un groupe par le chiffre 0. Vous voulez limiter votre liste aux joueurs qui n'ont toujours pas de groupe, vous cochez l'option en haut à droite, au-dessus de la liste, masquer les élèves affectés. Vous vous retrouvez alors uniquement avec les élèves qui correspondent aux critères et qui en plus n'ont pas encore de groupe. Pour positionner un élève dans un groupe, vous cliquez sur son nom de famille, vous maintenez le clic gauche enfoncé et vous le déplacez dans le groupe. Puis vous lâchez le clic gauche. Vous voyez que l'information de remplissage du groupe se met à jour automatiquement. Vous répétez l'opération pour tous les joueurs que vous voulez intégrer dans le groupe. Vous voyez que le remplissage continue à se mettre à jour, mais ce remplissage est simplement indicatif. En effet, si vous voulez intégrer un 5e joueur à ce groupe, Ad-hoc ne vous en empêche pas. Il vous indique simplement que votre groupe est à 5 sur 4. Un peu plus haut à droite, vous voyez que les élèves du groupe ont bien été mis à jour. Si vous cliquez sur la flèche à droite de vos élèves, vous y retrouvez leurs coordonnées téléphoniques, leur compte, la possibilité d'ouvrir leur fiche et de leur envoyer un mail. Si vous voulez vérifier que vos réservations ont bien été prises en compte, vous vous rendez en haut de l'écran, dans le bandeau blanc, dans Réservation, où vous cliquez. Vous descendez ensuite dans Tableau par jour, où vous cliquez de nouveau. Nous sommes aujourd'hui jeudi. Vous pouvez constater que sur le terrain 4 à 14 h, vous retrouvez bien votre nouveau groupe. Si par curiosité vous allez voir jeudi prochain, vous constaterez la même chose. Et ainsi de suite pour tous les jeudis jusqu'à la fin de la saison. Si vous voulez vérifier que votre nouveau groupe a bien été intégré à la liste des groupes existants, vous allez dans Enseignement, vous descendez dans Groupe et vous cliquez. Vous constatez que votre nouveau groupe est bien présent. Il est d'ailleurs le premier grâce à la lettre A intégrée à l'intitulé. Vous retrouvez la présence des 2 enseignants, tous les critères du groupe et en cliquant sur la flèche en bas à gauche, les différents élèves avec leurs coordonnées téléphoniques et mail. Vous pouvez toujours venir modifier ce groupe grâce aux icônes présentes sous ce groupe. Avec l'icône personnage, vous pouvez affecter de nouveaux élèves. Avec l'icône calendrier, vous pouvez modifier la réservation ou en créer d'autres pour un groupe qui a plusieurs cours dans la semaine. Avec l'icône crayon, vous pouvez redéfinir le groupe. Enfin, avec l'icône œil, vous pouvez rendre visible ou invisible dans TNUP le groupe à tout moment. Si vous souhaitez supprimer un groupe, il vous suffit de le cocher en bas à droite
puis de descendre tout en bas à gauche de l'écran et de cliquer sur « Supprimer ». Haddock vous rappelle que cette suppression engendre également la suppression de tout le paramétrage du groupe, notamment les élèves et les réservations. Pour confirmer, vous cliquez de nouveau sur « Supprimer ». Voilà pour ce qui est de cette création de groupe en utilisant les glisser-déposer sur le planning. Si vous voulez créer des groupes de manière plus manuelle, nous allons voir le deuxième cheminement. Vous passez par Enseignement, Groupe ou vous cliquez. De nouveau, vous cliquez à gauche sur Créer groupe. La première partie de cette deuxième méthode est exactement la même. Nous allons donc passer rapidement. Cela va nous servir de révision. De nouveau, vous précisez à Haddock que vous ne créerez pour l'instant qu'un seul groupe, que la durée du cours est d'1h30, que la formule possédée par les gens qui intègrent ce groupe est une formule de type abonnement, que ce groupe est valable sur toute la période de validité de la licence. Ce groupe a cours le jeudi pendant toute l'année adhésion 2022 et son libellé est de nouveau jeudi 14 h, compétition adulte. Vous demandez de nouveau à Haddock de vous accompagner dans la gestion du nombre d'élèves. La formule précise demandée pour ce cours est cours 1h30 compétition. Dans ce groupe, vous n'intégrez que des personnes de 16 à 99 ans avec un niveau de classement de 15,4 à 0. Et dans le cadre de notre exemple, ce groupe est exclusivement masculin. Il serait plus judicieux de laisser ce groupe visible, mais comme c'est une démonstration, nous cochons invisible. Vous positionnez ensuite les enseignants en les cochant, puis vous vous rendez tout en bas à droite de l'écran. Nous avions tout à l'heure cliqué sur « Créer et planifier ». Nous allons cette fois-ci cliquer simplement sur « Créer ». Vous constatez alors que le groupe a bien été créé, la structure du groupe a bien été créée. Ce groupe est pour l'instant vide d'élèves et de réservations. Pour venir travailler ce groupe manuellement, vous cliquez sur le crayon « Détail du groupe ». Vous retrouvez alors la définition que vous avez faite de ce groupe, puis vous vous rendez en haut à gauche dans le deuxième onglet « Réservation ». C'est à partir d'ici que vous allez pouvoir intégrer manuellement, et non plus par glisser-déposer, des réservations en cliquant à droite de l'écran sur « Ajouter ». Ici, ce sont simplement des champs à remplir où vous allez sélectionner le jour, le cours, le début de l'heure de réservation, ainsi que la fin. Je vous rappelle ici que lorsque c'est le club qui a la main sur une réservation, il peut ajuster cette réservation au quart d'heure ou à la demi-heure près. Une fois ces champs renseignés, vous allez en bas à droite de l'écran et vous cliquez sur « Enregistrer ». Alors, ça, c'est une nouveauté. Conditions de disponibilité obligatoire. Nous allons mettre cours et nous enregistrons. Vous constatez que les réservations ont bien été effectuées pour toute la saison. On pourrait ici ajouter d'autres réservations, un autre jour, à un autre horaire, pour un groupe qui aurait plusieurs entraînements hebdomadaires. Vous vous rendez ensuite dans le 4e onglet en haut à gauche, qui est l'onglet « Élèves » où vous cliquez.
C'est ici que vous allez pouvoir intégrer manuellement des élèves en rentrant les premières lettres du nom de famille, en cliquant sur la personne ciblée et en cliquant sur « Ajouter ». J'attire votre attention sur le fait qu'avec cette méthode, vous pouvez intégrer des personnes qui ne correspondent pas au genre demandé, ni au niveau demandé, et qui n'ont pas la formule demandée. Cette méthode vous permet donc d'intégrer les élèves que vous voulez au-delà des filtres que vous avez créés. Si vous voulez supprimer l'affectation d'un élève à un groupe, vous cliquez à gauche de cet élève pour le sélectionner et vous vous rendez en bas à droite de l'écran pour cliquer sur « Supprimer ». Vous pouvez ensuite rentrer manuellement et de la même manière, en rentrant les premières lettres du nom de famille, les élèves qui correspondent bien au groupe. Vous voyez ici, en haut de l'écran, que le troisième onglet est une nouveauté par rapport à la méthode précédente, l'onglet « Interruption, remplacement ». Vous pouvez cliquer sur cet onglet. Ici, vous avez la possibilité d'intégrer une interruption pour le groupe. Attention, vous pouvez le faire, mais il est beaucoup plus judicieux de créer tous ces groupes d'enseignement et d'intégrer ensuite des interruptions, si cela concerne les vacances scolaires, qui vont concerner l'ensemble des groupes. Vous pouvez également renseigner des remplacements. On imagine ici que pendant le mois de février, Tony va être remplacé par Dorothée. Ce renseignement a pour avantage que lorsque vous faites le suivi des états d'enseignement, nous allons le voir juste après, eh bien cet état d'enseignement va prendre en compte les différents remplacements. C'est-à-dire que les heures de Tony vont être enlevées de cet état d'enseignement et les heures de Dorothée vont être rajoutées au bilan de ces heures effectuées. Une fois les champs renseignés, vous vous rendez en bas à droite de l'écran et vous cliquez sur « Remplacer enseignant ». Vous avez donc créé un groupe d'enseignement par la deuxième méthode. Maintenant que vous savez créer des groupes d'enseignement par deux méthodes différentes, voyons quels sont les intérêts de créer des groupes d'enseignement dans Haddock. Le premier intérêt est l'intérêt de la communication. Nous l'avons largement vu dans la formation dédiée à cette thématique. Si vous créez des groupes d'enseignement dans Haddock, vous pouvez leur envoyer des mails ou des notifications aux membres de certains groupes bien ciblés. Les autres avantages de créer des groupes d'enseignement sont par exemple l'édition des groupes par journée. Pour cela, vous passez par Enseignement, puis Édition des groupes par journée et vous cliquez. Ici, vous avez la possibilité de sélectionner une année adhésion, éventuellement certains jours et certains enseignants, sauf si vous voulez un récapitulatif total des groupes par jour sur l'année adhésion ciblée. Vous cliquez ensuite en bas à droite sur « Télécharger ». Vous allez alors retrouver un document Excel relativement propre qui peut se substituer à tous les tableaux que les clubs font en début d'année pour un affichage de leur groupe dans les clubhouses. À partir de vos groupes rentrés dans Haddock, ce tableau se fait automatiquement. Autre avantage de la saisie des groupes d'enseignement, nous en avons parlé juste avant, il s'agit de l'état des heures d'enseignement que vous retrouvez via Enseignement, état des heures d'enseignement
où vous cliquez. Vous pouvez par exemple avoir envie de faire l'état des heures d'enseignement depuis le début de la saison 2022. Pour cela, vous faites démarrer l'export au 1er septembre et vous le faites aller jusqu'à aujourd'hui. Puis, vous vous rendez en bas à droite de l'écran et vous cliquez sur « Télécharger ». Vous allez alors retrouver le récapitulatif général des heures effectuées enseignant par enseignant et un récapitulatif détaillé des heures réalisées par chaque enseignant via les différents fichiers Excel en bas de l'écran. Les autres avantages liés à la création des groupes enseignement dans Haddock se retrouvent dans Enseignement, puis Groupe, où vous cliquez. Vous retrouvez ces différentes options en bas à droite de l'écran. Tout d'abord, grâce à la création de ces groupes dans Haddock, vous allez pouvoir réaliser des exports Excel de l'ensemble de vos groupes, mais également groupe par groupe, avec des coordonnées mail et téléphoniques. Je n'ouvre pas ici le document pour des raisons d'ordre privé, pour ne pas diffuser des informations privées, mais l'export Excel contient les numéros de téléphone et les adresses mail cours par cours de chaque membre. C'est un document très intéressant à donner aux enseignants en début de saison. Autre intérêt de créer les groupes dans Haddock, c'est le fait de reconduire ces groupes d'une saison à l'autre. Pour cela, vous sélectionnez une partie de vos groupes en cliquant simplement en bas à droite de chaque groupe, ou vous sélectionnez l'ensemble de vos groupes en cliquant sur l'option « Tout sélectionner » en haut à gauche. Puis, à partir de cette sélection de masse, vous revenez en bas de l'écran et vous cliquez sur l'option « Reconduire ». Haddock vous demande alors sur quelle saison vous voulez reconduire tous ces groupes. Vous choisissez logiquement la saison 2023 et vous appuyez de nouveau sur « Reconduire ». Dès cette manipulation de reconduction, vous pouvez effectuer les premiers ajustements. Vous pouvez par exemple modifier le libellé de certains groupes, modifier les enseignants de certains groupes, choisir pour tous les groupes ou pour certains la gestion du nombre d'élèves, modifier les dates de début et de fin de certains groupes, et enfin, chose importante, reprendre la réservation, c'est-à-dire le créneau associé pour certains groupes ou pour tous les groupes en cochant en haut à droite sur Reprise Résa. Une fois ces vérifications effectuées, vous vous rendez en bas à droite de l'écran et vous cliquez sur « Reconduire ». La reconduction prend un petit peu de temps, mais vous allez pouvoir constater que toute la structure de vos groupes a été reconduite sur 2023. C'est-à-dire que sur 2023, vous n'avez plus qu'à apporter des modifications éventuelles à certains groupes et à affecter les élèves. Je vous montre ici les groupes sur la saison 2023.
Vous voyez qu'on retrouve exactement les mêmes horaires et les mêmes enseignants. Simplement, les groupes sont vides d'élèves. Donc voilà pour ce deuxième intérêt via la page enseignement groupe. Si l'on revient sur cette page enseignement groupe en 2023, tout en bas, nous allons pouvoir voir le dernier intérêt à créer ces groupes dans Haddock. C'est un intérêt de gestion des réservations et surtout d'interruption des réservations. En effet, via cette option « Ajouter les interruptions », vous allez pouvoir sélectionner l'ensemble de vos groupes en cliquant ici en haut à gauche sur « Tout sélectionner », puis intégrer des périodes d'interruption en cliquant en bas à droite sur « Ajouter interruption ». Vous pouvez par exemple rentrer les dates des premières vacances scolaires à venir, du 7 février au 20 février, puis cliquer sur « Ajouter ». Je ne le fais pas ici car le club a déjà créé des interruptions correspondantes aux vacances scolaires. Attention quand vous créez des interruptions correspondantes aux vacances scolaires à ne pas démarrer vos interruptions le samedi car vous proposez très souvent des cours les samedis. D'autre part, lorsque vous créez ces interruptions, attention à bien vérifier que vous avez sélectionné l'ensemble de vos groupes. Voilà pour ce qui est de tous les avantages liés au fait de gérer ces groupes dans Haddock. Si l'on reprend l'ensemble de la formation, vous avez vu aujourd'hui comment créer des groupes d'enseignement en passant par enseignement groupe, soit avec une méthode de glisser-déposer sur le planning, soit avec une méthode plus manuelle d'intégration d'élèves et de réservation. Vous avez vu l'ensemble des avantages liés à la gestion des groupes dans Haddock, qui sont la communication, l'édition des groupes par journée, le suivi des heures d'enseignement, ainsi que l'export Excel précis des membres d'un groupe, la reconduction des groupes d'une saison à l'autre et l'ajout d'interruptions qui vont concerner l'ensemble des groupes.